Dans l'onglet Fichiers de Teams, il y a un dossier intitulé Support de cours qui est en lecture seulement pour les élèves. C'est merveilleux, mais son nom n'est pas toujours très clair pour nos élèves. Est-ce possible d'en avoir un intitulé Bibliothèque ou encore Plan de travail et qui sera en lecture seulement? Eh oui, c'est possible. Vous avez effacé votre dossier support de cours ou vous désirez en créer d'autres qui sont en lecture seulement pour vos élèves. Alors, on va suivre une procédure. Elle n'est pas nécessairement très simple, mais en même temps, si on prend le temps de bien la faire, elle n'est pas si compliquée. Donc, allons-y. Je suis dans mon Teams, le canal général. Nous avons un dossier support de cours. Et si on désirait créer bibliothèque et plan de travail, c'est dans l'exemple d'aujourd'hui, c'est ce que l'on va faire. Mais aussi, on pourrait ajouter de tels dossiers dans les autres canaux où on ne retrouve pas support de cours par défaut. Donc, si vous désirez, dans un canal français ou un canal mathématique, on pourrait aussi ajouter des dossiers en lecture seule. Donc, allons-y. Je viens dans Fichier du canal général et je désire ajouter bibliothèque. Alors, je peux le faire à partir d'ici. Donc, on ajoute un dossier, Bibli. Voilà. Et vous pourriez l'écrire au complet, on va sauver du temps. On pourrait en faire un autre intitulé Plan de travail. Mais en ce moment, les élèves ont accès à ces dossiers et ils ont accès en lecture et en écriture. Ce n'est pas nécessairement ce que l'on veut. Donc, allons-y pour la modification des droits. On ne peut pas le faire directement de Teams. Alors, vous devrez cliquer sur les 3 points ici en étant dans Fichier, dans la barre d'outils. Vous cliquez sur les 3 points et vous sélectionnez Ouvrir dans SharePoint. Une fenêtre de SharePoint s'ouvrira et vous allez voir exactement Bibli et Plan apparaître. Et c'est là qu'en sélectionnant Bibli, si vous ne voyez pas ici la colonne Information, vous n'avez qu'à cliquer sur le i. Et dans Accès, qui a accès, on choisit Gérer l'accès. Et là, vous allez voir que les propriétaires, évidemment, ont un accès total. Les visiteurs ne peuvent pas écrire et les membres, les élèves, peuvent écrire. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur la flèche et consultation possible seulement. Si je désirais exclure les élèves, donc que le dossier soit invisible aux élèves, je n'aurais qu'à retirer tout simplement, à arrêter le partage. Mais faites attention parce que c'est plus difficile à ramener à la vie par après. Donc, en ce moment, nous, c'est consultation seulement. C'est tout. Et maintenant, je vais répéter l'opération avec plan, gérer l'accès. Et pour les membres, consultation seulement. Je peux fermer la fenêtre. Et le tour est joué. C'est aussi simple que cela. Donc, allons-y. Je ferme. Je peux faire rafraîchir, mais là, étant donné que ça, c'est la vue de l'enseignant, de l'enseignante, il n'y a pas de modification. Mais si je viens avec la vue de l'élève, nous n'avons qu'à faire rafraîchir. Et vous allez voir qu'il y a maintenant le pictogramme comme quoi que l'élève ne peut que lire, donc consulter les documents qui sont à l'intérieur de ce dossier. Donc, c'est aussi simple que cela. C'est une manipulation qu'on peut faire à quelques reprises dans l'année. Donc, ça se résume à... Vous créez votre dossier directement à partir de Teams, comme à l'habitude. Bon, on n'est même pas obligé de le sélectionner. On vient ici, on clique dans Ouvrir dans SharePoint. Et dans SharePoint, on clique sur le i pour le faire apparaître. On gère l'accès et on retire le droit de modification pour les membres. Et le tour est joué. Donc, nous avons maintenant un troisième dossier qui est en lecture seule pour les élèves. Et voilà. Donc,
Amusez-vous bien et allez-y, faites attention, c'est quoi que vous partagez en lecture, en écriture et même des dossiers que vous pouvez cacher. Faites attention de ne pas vous tromper dans les partages et de ne pas enlever les droits propriétaires parce que vous pourriez vous jouer des tours. Donc, bon partage.